Le module 5 concerne les émotions et l'accent sur la dépression. Comme vous vous en doutez, le module 4 et le module 5 sont des modules très importants à aborder avec les participants. On sait que la dépression est très fréquente aussi pour le proche aidant. Les objectifs du module 5 sont d'abord de parler des changements émotionnels que vivent le survivant et son aidant naturel après un AVC, comme la colère, le déni, le deuil, la perte, la dépression et l'anxiété. Ensuite, d'expliquer ce qui peut provoquer des réactions émotionnelles et discuter des manières de s'y adapter. Enfin, discuter de l'importance des cas de dépression clinique après qu'une personne ait vu son médecin pour l'évaluation et le traitement. Donc, évidemment, c'est le médecin qui doit faire le diagnostic pour eux. Selon vous, à quel point la dépression est-elle courante chez les survivants d'un AVC et leurs aidants naturels? En fait, la réponse, on dit qu'il y a environ 50% des survivants de l'AVC, des aidants, qui peuvent être susceptibles de souffrir de dépression à un moment ou à un autre là, dans leur établissement. La dépression peut être liée à des changements biologiques sur le plan du cerveau ou à des réactions émotionnelles découlant des pertes causées par l'AVC. La dépression est également courante chez les aidants naturels, donc souvent on néglige ou on est moins au courant de la dépression chez ces derniers. Les objectifs de ce module-ci, le module 5, vont donc être de souligner les importantes répercussions émotionnelles de l'AVC et de parler du dépistage et de la prise en charge de la dépression. À noter qu'il est dangereux de parler de la dépression d'un point de vue clinique. Donc, l'animateur doit donc se concentrer à valider ce que ressentent les participants, à discuter de ce qu'ils font pour s'adapter à la nouvelle situation, à les encourager pour savoir qui pense être déprimé et à ce moment-là, à aller consulter le médecin. La dépression peut arriver à différents moments de notre vie, différents stades suite à l'AVC, que ce soit 1 an ou 10 ans après l'AVC. Ici, je vais passer plus rapidement parce que vous avez vu que c'est répétitif un peu le contenu de chacun des modules. Seulement souligner que vous, en tant qu'animateur, vous allez fournir des précisions sur le lien entre l'AVC et les changements d'humeur et valider les expériences. Vous allez aussi fournir des précisions au niveau des émotions, donc distinguer les émotions normales et la dépression. Ça va être un beau défi pour vous en tant qu'animateur d'animer le module 5 en faisant un retour sur l'engagement à changer de la semaine précédente, en tenant compte du point de vue des aidants naturels, donc très important de les impliquer à ce niveau-ci, et en parlant de dépression avec précaution. Durant la période propice à l'apprentissage, on vous invite à donner de l'information générale sur la dépression, parler des répercussions de la dépression sur la santé globale, les raisons pour lesquelles il faut demander de l'aide en cas de soupçon de dépression, la présentation aussi de l'échelle de dépression gériatrique. Vous allez voir, elle est disponible dans le manuel du participant. Ce n'est pas obligatoire de l'utiliser. Vous pouvez encourager les participants à faire un devoir à la maison, là, à la compléter. Ça peut être un indicateur, mais évidemment, ce n'est pas un diagnostic de la dépression. Il faut toujours aller voir le médecin pour avoir un réel diagnostic. Il faut faire attention aux stéréotypes ici qui vont survenir. Vous allez voir dans les commentaires des participants. Donc, le genre de stéréotypes qu'on peut entendre, ce sont juste les faibles qui pleurent, qui s'apitoient sur leur sort ou qui ont une dépression. En tant qu'animateur, vous pouvez simplement énoncer des faits pour corriger les croyances erronées et éliminer ces fameux stéréotypes-là d'émotions dites faibles. Donc, vous pouvez formuler des énoncés et poser des questions pour valider les émotions avec les participants du programme. Donc, par exemple, vous pouvez dire « Les émotions sont déclenchées par des processus biologiques. L'AVC est une expérience qui bouleverse une vie et qui souvent entraîne une perte au moins temporaire de plusieurs capacités. Par conséquent, il est tout à fait normal de ressentir des émotions intenses, y compris le deuil et la colère. La dépression existe vraiment et elle peut avoir une incidence sur la santé. Vous êtes également en mesure d'aider les participants en tant qu'animateurs à comprendre que certains sentiments de dépression sont normaux, tandis que d'autres indiquent un cas de dépression clinique. Il y a une nuance entre les deux, avoir une dépression clinique versus avoir une humeur plus négative ou plus triste. On encourage les gens, comme toujours, à faire un changement de comportement, un changement avec un objectif SMART, suite à l'humeur cette fois-ci.
Et on résume la séance, on termine avec l'évaluation. Parfois, vous verrez que les discussions sur les émotions donnent lieu à des réactions émotionnelles intenses qui ne peuvent être résolues qu'avec l'aide d'un thérapeute. Vous allez parfois vous sentir dépassé si les gens se mettent à pleurer. C'est des sujets plus lourds, le module 5. En tant qu'animateur, ce que vous pouvez faire, c'est atténuer l'intensité des émotions en les traitant comme n'importe quelle autre répercussion de l'AVC, comme si c'était une séquelle physique, par exemple. Donc, prendre en charge les émotions des participants au même titre que les autres répercussions. Les stratégies que vous pouvez utiliser en tant qu'animateur, la première, c'est de nommer et étiqueter. Donc, vous pouvez dire, c'est une situation qui a l'air bien difficile pour vous. Cela doit être une grande source de frustration pour vous. Donc, on reconnaît la réalité du problème pour la personne. Comprendre et faire preuve d'empathie. Donc, on peut dire, il est tout à fait compréhensible que cela puisse vous énerver. On peut aussi légitimer les émotions et affirmer qu'elles sont normales. Donc, les normaliser. Donc, dire, la dépression n'est pas rare après un AVC, sans pour autant encourager les participants à accepter la situation et les croyances qui en sont responsables. Vous pouvez dire, la dépression peut être traitée. La dépression est une maladie, pas un signe de faiblesse. Vous pouvez également offrir du soutien comme stratégie. Le genre de questions qu'on pose à ce moment-là, c'est que pouvons-nous faire pour vous aider? Et dernière stratégie, vous pouvez faire preuve de respect et collaborer pour atteindre les objectifs. Donc, vous pouvez dire, vous avez vécu des choses bien difficiles. C'est vraiment génial que vous ayez poursuivi tous vos efforts jusqu'à maintenant. Le module 5 est un module quand même délicat à aborder. Il va vraiment faire appel à parfois la détresse des participants et parfois le risque de suicide. Donc, il faut savoir reconnaître les situations qui sont potentiellement dangereuses pour le risque de suicide et qui nécessiteraient une attention immédiate. Lorsqu'on pense qu'un participant présente des pensées suicidaires, il faut vraiment appeler le 911 ou si c'est plus une humeur très négative, donc possiblement de dépression clinique, on va faire référence à son médecin de famille ou bien l'urgence pour avoir les services psychologiques si la personne n'a pas de médecin de famille. La personne aussi peut présenter des difficultés à gérer les médicaments et ça peut porter atteinte à sa santé et même à sa vie. Donc, à ce moment-là aussi, il faut référer vers les bons services. Certains témoignages pourraient toucher à des problèmes qui sont difficiles et intimes sans avoir un lien avec l'AVC. Donc, à ce moment-là, on fait preuve d'empathie. On ramène la discussion sur les parties pertinentes du témoignage dans le cadre du module 1. Ça peut arriver, je vous donne un exemple, une dame qui aurait fait un AVC et qui aurait perdu son conjoint il y a 5 ans. Donc, la perte du conjoint n'est pas directement en lien avec l'AVC, mais évidemment, pour elle, c'est tout interrelié parce qu'elle aurait eu besoin de support pour passer à travers la nouvelle réalité suite à l'AVC. Donc, ça terminerait maintenant le module 5. Je vous invite à aller répondre à la question à ce sujet. Et le prochain module concernera les activités et les relations sociales.